parle de quoi? Ménopause! Oh! Ménopause, un petit sujet chaud, on va dire ça de même. C'est un bon jeu de mots, Karine. Ouais, ça m'arrive. Donc, c'est ça, on va vous parler de la ménopause un peu aujourd'hui. Je sais pas, on n'avait pas parlé dans notre préparation, on pourrait parler un peu de notre expérience. Oui. Parce qu'on n'est pas au même stade. Non, effectivement. Fait qu'on en parlera, on va infiltrer ça quelque part. Oui. Bon, en intro, il faut commencer à quelque part. Il est choquant de constater qu'une femme sur deux, donc on parle pratiquement là, de 50%, ne se sent pas préparée pour cette fameuse étape de sa vie. Je comprends. Fait encore plus remarquable, on dit que 4 femmes sur 10 déclarent se sentir seules dans cette aventure, dans cette étape, parce que c'est pas une maladie, hein, ça fait partie de la vie. C'est surtout, je pense, parce que c'est insidieux. Quand ça commence, on ne réalise pas que c'est ça. Fait que tu as l'impression que tu es malade, tu files pas bien. Là, c'est quand tu réalises. Moi, en tout cas, je vais en reparler tantôt, mais c'est comme j'ai réalisé quand j'ai fait comment on dit ça? Pas un backup, mais une rétrospection de mes symptômes. J'ai fait aïe, OK, dans ce temps-là, c'est ça qui se passait, mais je ne savais pas. Je trouve, là, on est bonne pour improviser, c'est pas écrit. Tu sais, la société, je trouve qu'elle nous fait sentir que c'est pas normal. Oui. Mais tout ce qui a rapport avec les femmes aussi, c'est difficile. Hein? On a fait beaucoup d'avancées, les femmes, mais c'est encore tabou. Il y a encore bien des affaires reculées, je trouve. Exactement, là. C'est ça. Fait que là, bon, comment on en parle un peu, comment cette situation-là qui touche plus de 50% de la population, ça peut constituer un tel mystère. Je pense qu'il y a un manque d'éducation aussi certain. De la part du corps médical, entre autres, de la société en général. Mm-hmm. On va commencer par dire, c'est quoi la ménopause? Bon, probablement, vous allez me dire, ben là, tu nous apprends rien, mais on va quand même le dire. Parce qu'il y a 2 étapes, hein. Il y a la ménopause puis la périménopause, que je pense que les gens, des fois, sont mélangés. Donc, la ménopause, c'est souvent assombri par les mythes, hein, comme on disait, puis les perceptions erronées. Ben, c'est un processus biologique naturel au cours duquel nos fameux ovaires commencent à ralentir la production des hormones reproductrices. Mm-hmm. Ça débute par la périménopause. La production d'estrogène et de progestérone par les ovaires diminue, ce qui entraîne des règles irrégulières, entre autres. Ouais. Puis plein d'autres problèmes, soucis que tu vas nous parler toi aussi tantôt, avec des produits qu'on peut aider pour pallier à ça. Exactement. Les cycles en question peuvent s'allonger ou se raccourcir. Les menstruations peuvent être absentes, même irrégulières. L'âge moyen du début de la périménopause, on dit que c'est 45 ans. Ce qui est plus tôt qu'on pourrait le penser, parce que l'apparition des symptômes de la ménopause commence généralement pendant cette fameuse phase de transition. Puis quand on dit que vous êtes officiellement ménopausé, si vous ne le savez pas encore, c'est quand ça fait 12 mois consécutifs que vous n'avez pas eu de règles. Donc l'âge moyen de la ménopause au Canada, on dit que c'est 51 ans. Oh, yes! J'approche! Ah oui, t'es contente? Je sais pas. Ma gynécologue, elle m'a dit, parce que j'y ai parlé il y a pas longtemps, puis elle me disait, tu vas voir, il va peut-être avoir d'autres choses. En voulant dire que c'est pas une si bonne chose que ça, parce que je disais que j'étais tannée d'avoir mes règles, parce qu'elles sont douloureuses, qu'il y a d'autres choses qui viennent après. Je dis, c'est pas fini! OK. En tout cas, 51 ans qu'on dit, la périménopause entraîne souvent des changements hormonaux, hein, qu'on va parler avec les produits naturels qui peuvent aider, pouvant provoquer des symptômes tels que bouffées de chaleur, des changements d'humeur. Donc on parle de quoi? Et des troubles du sommeil. Oh, toi aussi, tu as dû en avoir? Ouais, troubles du sommeil. Je pense qu'on a tout eu ça. Oui. Les bouffées de chaleur, moi, un peu moins, mais j'en ai là, d'une fois de temps en temps. Oui, moi aussi. Il est essentiel de reconnaître là, qu'il s'agit d'un parcours unique, évidemment, pour chaque personne. Hein, c'est pas blanc ou noir. Puis simplement vous dire aussi que je ne savais pas, en faisant mes recherches, qu'il y a un mois, le mois mondial de la ménopause, là, puis la sensibilisation. Sensibilisation. C'est le mois d'octobre. C'est le mois de ma fête! C'est peut-être une bonne raison. Dans le fond, ce mois-là, évidemment, comme plein d'autres mois là, associés à d'autres problèmes médicaux, là, ça consiste à mettre fin aux préjugés puis rompre là, le silence qui pèse depuis toujours là, sur ce sujet-là. Fait que là, toi, tu vas nous parler un peu des produits naturels, des huiles essentielles qu'on a, nous, chez doTERRA, qu'on peut vous suggérer puis qui peuvent vraiment faire une différence. Oui, parce que d'ailleurs, peut-être en même temps, on pourrait parler justement de nos expériences. Toi, tu peux peut-être en parler parce que toi, tu es en périménopause. Oui, c'est ça. Moi, je suis dedans. C'est sûr que je prends des phytoestrogènes.
Ça allait aider quand même, là, au niveau peut-être de l'humeur, je dirais. Mais c'est sûr, je pense que principalement, ce produit-là, tu vas nous en parler aussi plus tard, c'est que je pense que ça agit beaucoup via l'interne aussi. Fait qu'on le voit pas nécessairement à l'extérieur, qu'est-ce que ça peut faire, mais ça a vraiment un bienfait assez spécial à l'interne. Ben, moi, j'ai des règles assez douloureuses. Fait que c'est sûr que Claricam, j'utilise ça pour le ventre. Des fois, j'utilise du Deep Blue aussi, qui est bon pour les douleurs, mais il y a plein d'autres produits qui peuvent aider. Mais toi, ça fait combien de temps à peu près? Que je suis là-dedans? Là? Je dirais, là j'ai 50, à début quarantaine, je pense que j'ai commencé. Surtout au niveau de l'humeur. Une dizaine d'années? Puis le sommeil. Okay. Les bouffées de chaleur, c'est vraiment plus récent, je dirais, mais l'humeur, fleur de peau, puis genre, ben, pas que je veux tuer quelqu'un, mais tu sais, je peux devenir assez agressive. À un moment donné, j'étais comme, faites quelqu'un. Puis moi, le médecin à l'époque, c'est sûr, je donnerais pas son nom, elle m'avait dit qu'à 42 ans, j'étais beaucoup trop jeune, que ça pouvait pas être ça. Fait qu'elle me prescrit des somnifères pour le sommeil. Puis pour le reste, ben, elle m'a juste dit de me calmer le pompon. Fait que c'est juste pour vous dire que, tu sais, elle m'avait dit prendre une couple de jours de congé, prendre des vacances. Puis, tu sais, juste pour vous dire que, tu sais, là, ça fait juste 8 ans de ça quand même. Ça fait pas très longtemps que le corps médical, je veux pas généraliser, mais je pense qu'il y a vraiment un manque de ce côté-là. Je sais pas pour toi si tu as vécu ça, là. Ben, moi, c'est un peu la même chose que toi. C'est aussi, en début quarantaine, je te dirais que j'ai vécu ça aussi. Mais moi, j'ai jamais eu des grosses menstruations. Fait que c'est certain que ça me fatiguait pas tant. Mais j'ai pris des anovulants pendant longtemps. Je pense que j'ai arrêté vers à peu près ça, 42 ans, prendre des anovulants. Fait que, tu sais, quand même, j'ai pris... j'ai pris ça longtemps. Oui, j'ai pris ça longtemps. Arrêté de bonne heure. Non, c'est ça. Mais toi, tu avais un conjoint stable aussi. Ouais. Moi, à l'époque, j'ai comme eu un changement de partenaire. Donc, t'avais pas encore mis la clé dans la porte. Non, c'est ça, exactement. Fait que c'était pas encore officiel qu'on voulait pas d'enfants. Ben, je pense que mon conjoint, oui, mais moi, dans ma tête, c'était pas fait. T'avais pas fait le deuil encore, c'est ça. En même temps, je savais que... Pas que je savais, mais je m'en doutais qu'on n'aurait pas d'autres. Tu sais, quand tu as une famille recomposée puis des grands-enfants, as-tu le goût vraiment de revenir là-dedans? Non. Puis tu penses-tu que le fait que tu aies pris des anovulants aussi longtemps a fait que tu aies été ménopausée plus tôt? Non. Ça peut-tu avoir un rapport? Non, je pense pas. Je pense vraiment que c'est plus raison familiale aussi, là. Tu sais, c'est génétique. Ma mère, elle, c'est sûr. Ma mère, elle a eu dans le temps la grande opération qu'elle appelait, là, quand elle avait l'utérus, les ovaires, c'est ça. Moi, c'est après la grossesse à ma soeur, parce que c'était une grossesse à risque, là. C'est de bonheur qu'elle a eu ça. Mais dans la famille, quand je parle avec ma tante, elle me dit ça aussi, que oui, eux autres, c'était jeunes. Fait que peut-être que c'est ça. Parce que moi, je dois dire qu'à partir de 42 ans, j'avais plus de menstruation. Fait que mes règles ont arrêté. Fait que ça fait un bout, là. Mais t'as quand même des symptômes encore de... Oui, j'ai encore des symptômes. Mais là, justement, ça fait comme, je te dirais quoi, 5 ans peut-être? Avant la ménopause. Avant la COVID, j'étais allée voir mon médecin, que je n'ai plus maintenant. Mais il m'avait dit il m'avait confirmé que j'étais en ménopause. Mais dans le fond, t'es ménopausée, si t'as plus de règles? Oui, je suis ménopausée, mais je veux dire, c'était comme officiel, officiel. Fait que j'avais tout enlevé. Naturellement, je prenais plus mes hormones. Pas mes hormones, mais mes anovulants. Puis là, j'ai commencé, à partir de là, c'est là que ça a commencé, je dirais. Commencé à chier. Le bordel est arrivé. Fait que difficulté à dormir, agressivité. J'avais pas de bouffée de chaleur à ce moment-là. Puis moi, je sais pas si tu te souviens, Karine, dans le temps, j'étais la petite frileuse. J'avais tout le temps une plaine. J'étais tout le temps gelée. Je peux te dire que ça l'a changé aujourd'hui. J'entraîne plus de baisse. Quand je travaillais comme infirmière, là, on le savait que je travaillais parce qu'il y avait tout le temps ma veste sur le bord de la chaise. C'est comme ça. Quand je marchais, j'avais chaud, mais quand j'arrivais au poche, j'avais ma petite veste. Puis, qu'est-ce que j'ai eu d'autre comme symptômes? Ben, prise de poids, ça aussi, ça a été... Ouais, c'est vrai, je n'ai pas parlé, mais ça, oui, c'était je te dirais, c'est dans les 3 dernières années. Là, c'est ça a vraiment... Puis, ben, ça va aussi avec l'âge, hein? Veux pas, ton corps, il vieillit aussi, mais c'est tout ensemble. Mais c'est ça, c'est tout relié. C'est comme une étape de vie, un deuil à faire. On va le dire, la baisse de la libido. Moi, j'ai eu une période, ça a été vraiment... Ben, tu sais, t'es fâché, t'es frustré, t'as une mauvaise humeur. Comment est-ce que tu peux avoir le goût de... Ton chum, quand il arrive, c'est comme, hey, achète-moi pas, écœure-moi pas, viens pas me parler, pile-moi pas sur leur tête, touche-moi pas. Ah, tu sais, c'est... Puis moi, ce que j'ai trouvé vraiment, il y a des fois, j'avais l'impression que je sortais de mon corps. Ouais. Dans le sens, je me voyais aller... Puis c'était plus fort que moi, on dirait que j'étais pas capable de... C'était incontrôlable. Ouais. Tu peux même pas dire « Calme-toi, là, ça va bien aller ». Non, c'est juste... Ah ouais, ça sort. Mon chum pourrait le dire, là. Mais à un moment donné, j'ai juste dit « Garde, quand tu vois que je suis de même, fais juste disparaître. » Laisse-moi tranquille. Ouais, c'est ça. Non, effectivement. En tout cas,
Puis en même temps, avec doTERRA, on a trouvé des produits naturels parce qu'on essaie le moins possible de se médicamenter. C'est sûr que des fois, on le sait, on n'a peut-être pas le choix. Il y en a plein là, qui n'ont pas le choix de prendre la médication pour vraiment se tempérer. Mais j'ai trouvé des petites pépites, puis on a beaucoup de témoignages. Nous, on a un groupe membre exclusif quand on devient client doTERRA, puis il y a beaucoup de beaux témoignages, fait que j'en ai relevé. Plein de trucs aussi. Moi, après 1 an et demi, je trouve encore des trucs, là, puis ça, c'est cool. Fait que dans le fond, on va parler de quoi pour commencer la sauge clarée. Bon, ça, je pense que c'est quand même très connu, pas juste dans doTERRA, c'est une super... ça sent particulier. On va le dire, là, on peut pas dire que c'est la meilleure odeur, mais si ça marche, ça sent herbacé. C'est très... Ouais, mais honnêtement, il y en a des pires. Ben, le Claricam, je pense. Ben, mais en tout cas, ça, c'est pas l'odeur que j'adore, mais bon, c'est efficace. Fait que ça, c'est surtout pour les douleurs menstruelles, les sautes d'humeur. Bon, ça. T'aimes ça? C'est moins pire que ça. Ah non, moi, je suis pas capable. En tout cas, hein, chacun ses odeurs, mais t'en as pas besoin, t'as plus mal au ventre, de toute façon. Non, j'ai pas mal au ventre, mais c'est pas juste pour les douleurs. Non, ça l'aide pour les sautes d'humeur, les chaleurs, fait que c'est sûr. Le Claricam, calme. Dans le fond, c'est important, je vais vous dire, c'est les points de pression qu'on l'applique. Fait qu'au niveau des poignets, on peut le mettre dans le cou. On pourrait le mettre au niveau du cœur, au niveau des... Je me demandais où tu t'en allais avec mon roller. Au niveau des ovaires, dans l'aine. Et, attends, je peux pas montrer mon pied, mais vous savez, le pied, comment il est fait? On a comme la petite boule. Tu caches le micro. La petite boule ici, là, du pied, là, la malléole qu'on appelle. Ouais, sur la cheville. Le pourtour de ça, à l'intérieur du pied, c'est les zones réflexes pour les hormones, dans le fond. C'est là qu'on dise d'appliquer les huiles. C'est vraiment un bel endroit pour ça. Donc, on suggère de le mettre matin et soir le plus possible. Pour les bouffées de chaleur, j'ai un petit truc. C'est sauge clarée et fenouil. Le fenouil, on le sait. Pas ce truc-là. Le fenouil, c'est vraiment, vraiment bon pour ça. Donc, 3 gouttes de fenouil, 3 gouttes de sauge clarée dans une capsule végétale. OK, à puis, l'interne. 3 fois par jour. On pourrait le mettre aussi à l'appliquer, là. On peut faire les deux. Le fenouil, dans le fond, ils disent là, que c'est super bon pour les estrogènes, très efficace pour les règles douloureuses, entre autres. C'est pour ça. Ouais. Donc, ça, c'est les huiles qui sont vraiment très bonnes. Menthe poivrée, ben on le sait, ça, c'est pour les chaleurs. Quand vous avez chaud, appliquer de la menthe poivrée, ça fait vraiment la job au niveau des épaules, en dessous des pieds. Moi, je me suis faite l'été passé parce que... Un petit roll-on. Quand tu as des bouffées de chaleur puis c'est l'été, là, on dirait que tu es encore plus chaud naturellement. C'est comme ça finit plus. C'est sûr tu peux te rafraîchir dans l'eau, mais des fois, t'es pas tout le temps. T'as pas tout le temps possible. Fait que oui, des petits sprays, tu mets des gouttes de menthe poivrée, tu t'en appliques, ça rafraîchit, ça fait tellement du bien. Oui, parce que c'est bon globalement pour rafraîchir, pas juste pour ceux qui sont en ménopause. Non, effectivement. Quand il fait 50, on a chaud, là. Ah, c'est ça, c'est fou. Puis il y a naturellement les phytoestrogènes, ça, c'est des comprimés. Dans le fond, il y en a qui ont peur de ça un peu. Juste savoir que les phytoestrogènes, dans le fond, c'est des plantes qui émettent les estrogènes. Fait que, ouais, c'est des capsules comme ça. Fait qu'on suggère d'en prendre 1 par jour quand tu es en périménopause, puis en ménopause 2 par jour. Fait que ça, c'est à base de soya, de grenade, de graines de lin. C'est bon pour les bouffées de chaleur, les chaleurs nocturnes, gérer les humeurs, l'irritabilité, l'anxiété, et ça l'aide aussi pour les douleurs. Parce que ça, c'est une autre affaire que moi j'avais. Les douleurs, j'ai jamais associé ça. Douleur articulaire. Douleur articulaire au niveau des hanches. Moi, dans ma tête, à moi, j'avais pris du poids, je me suis dit c'était ça. Mais non, quand j'ai fait des recherches, j'ai lu que les douleurs articulaires, ça peut être relié à ça. Parce que, veux pas, c'est les os. On vieillit. Ça va loin, hein? Pareil, ça va loin. Quand tu penses à ça, mais de toute façon, tu le disais, toi, ben tu l'as pas dit, mais... Je vais le dire. Mais je vais t'en... Non, je te l'enlèverai pas. Je vais te le dire. Ben, tu peux le dire. Ben, c'est quoi? C'est 50 symptômes. Ah, OK. Que dans le fond, ils ont répertorié qu'il y a environ 50 symptômes reliés à la ménopause qui sont recensés par l'application Balance. C'est un chiffre à signaler aux gens pour qui la ménopause est uniquement synonyme de bouffée de chaleur. Ouais. C'est crissement, excusez le mot, pas juste ça. Même, là, on n'a même pas parlé de 50, on a parlé des principaux, mais hey, ça va très très loin. Ça peut être des problèmes de peau, d'acné, parce que j'en ai eu, là. C'est pour ça que je pense à ça. Puis, mais avant que tu poursuives, là, je vais juste dire cette phrase-là. Ah oui, vas-y. La femme de 45 ans est plus... 45 ans et plus représente 35% de la population féminine canadienne. Donc, on parle de 1/3 des femmes adultes au pays
qui sont touchés là, par la ménopause. Là, C'est comme que on parlait au début. Continue donc, finalement, tes statistiques. C'est juste ce petit bout-là. Ouais. Non, il y a 2 pages. Ah, y a-tu 2 pages? Ouais, ben je vais faire un bout, puis tu continueras après. Bon, 46 ans, on dit que c'est l'âge moyen auquel on divorce au Canada. Vous allez dire, c'est quoi le rapport? Ben, il y a souvent des gens qui divorcent dans la quarantaine avancée parce que, pour X raisons, ça marche plus, mais je pense qu'il y a un lien avec la ça. mauvaise humeur. Ben, peut-être, là, que c'est là que tu te rends compte que tu n'es plus capable de t'endurer, mais bon. Étrangement, depuis les années 2000, on dit que le taux de divorce a diminué pour toutes les tranches d'âge, sauf les 50 et plus. Fait que... Ça n'en dit long. Ça n'en dit long. Comment ça peut affecter globalement la vie, là, même dans un couple, là, parce que c'est pas toujours facile là, non plus pour l'homme. Hein. Je veux pas le défendre, mais, non, mais effectivement, je me mets à la place de monsieur... qui arrive de travailler, puis on est déjà quand il ses dents. saute sur le corps. Ben, sur le corps, dans le sens, on saute dessus, là. Il aimerait ça, j'y saute sur le corps, là, mais pas tout dans le le même temps. sens. Ouais, c'est ça. 2 ans, on dit que c'est la différence entre l'âge médian de la ménopause aux États-Unis dans la population générale, qu'on dit de 51 ans chez les femmes noires, ou latino-américaines, 49 ans. Ah! C'est quand même étrange. Ouais. Cet écart pourrait s'expliquer par des facteurs socio-économiques, de même qu'un plus grand stress vécu par des femmes dans certaines de ces communautés-là. OK. On dit que 40%... excusez. On considère l'âge moyen de la ménopause et l'espérance de vie moyenne des femmes. Elles passent 40% de leur existence en ménopause. Quand j'ai lu ça, j'avais vraiment déprimée. 40% de ma vie, je vais être dans cette période-là. Hey, c'est important, il faut en parler. Ça fait comme, c'est fou, hein? Comment est-ce qu'on est mal informé, mal comprise, mal éduqué. Mal éduqué de façon générale. Parce que comme tu dis, quand on le savait là, qu'à partir de tel âge, là, ça se peut que ça soit ça. À partir de 35 ans, ça peut commencer tranquillement. Oui, c'est ça que j'avais lu. Là. Quand le mot ménopause existe depuis 1821. Il était quand même temps, là, vous allez dire. Durant l'Antiquité, le philosophe grec Aristote faisait déjà référence à l'arrêt des règles et la capacité reproductive. Puis on dit que 12 mois, ben, c'est la durée de l'arrêt continu des menstruations, comme on a dit un peu en intro, chez une femme, pour qu'elle soit considérée ménopausée. Fait qu'imagine, parce que pendant la périménopause, ça arrive que pendant 6 mois, 7 mois, t'as pas de règles. T'imagines quand ça arrive... tu recommences. T'es comme, ben non! Shit! Moi, ça m'est pas arrivé. Moi, quand ça a arrêté vraiment... mais là, tu devais comme toujours traîner des serviettes pareilles parce que tu le sais pas, là, mais ça moi, va te restarter ou... Moi, j'ai tellement été pas souvent menstruée que j'ai jamais eu des gars comme tel, tu comprends? J'étais pas beaucoup, j'étais une des chanceuses à pas avoir de mal de ventre, rien, là. Fait que... Bitch! Ouais, c'est ça. Ah ouais, j'ai eu cette chance-là pour ce côté-là, fait que... Fait que là, tu veux que je continue mes stats ou ouais, tu veux parler des phytos? Je vais parler des phytos après. OK. Bon, 66% des femmes interrogées par Become Clothing, qui est une entreprise spécialisée en confection de vêtements de ménopause. C'est clair, je vais aller voir cette entreprise-là. T'as-tu regardé tantôt? Oui, j'ai regardé. Aller voir. Oui. Ça a l'air des vêtements vraiment comme aérés, naturellement, sport, mais il y avait une section vêtements d'affaires. C'était cute. Cool. Ouais. C'est ça. Donc, c'est des vêtements qui sont plus aérés avec des tissus non synthétiques, probablement, là, qui témoignent ne pas se sentir soutenus adéquatement au travail durant cette période de leur vie. Là, on parle pas juste dans leur vie privée, on parle au travail également, là, que les employeurs ont de la misère. Pense, Karine, là, déjà que t'es frustrée, t'es choquée, t'as chaud, il fait chaud, le monde ne comprend pas que t'as chaud. Hey, tu sais, quand t'as... C'est sûr que ça doit avoir une incidence sur les collègues puis sur ta performance au travail, globalement, là. On dit que 1% des femmes connaîtront une ménopause prématurée, c'est-à-dire avant l'âge de 40 ans. C'est pas beaucoup, pareil, 1%? Non, mieux, mais ouais, c'est parce que c'est pas... Ils disent que normalement, plus que c'est tard, mieux que c'est. Ouais. Mais bon, on s'entend du cas. Je pense pas qu'on peut vraiment avoir le contrôle là-dessus. Là. On dit que c'est en 2002 que l'hormonothérapie a fait un gigantesque pas de recul. Étrangement, là, je pensais que 2002, c'est ça. Ça, c'est une publication, il y avait eu des conclusions erronées là, selon la Women's Health Initiative. 6 à 24 mois, c'est la durée habituelle pendant laquelle se manifestent les fameuses bouffées de chaleur. 6 à 24 mois. Honnêtement, moi, ma soeur, je pense qu'elle est encore dedans, ça fait 15 ans, puis je pense que ma belle-mère, elle pourrait témoigner. Je pense qu'elle, ça a duré 20 ans. La ménopause? Non, mais c'est chaleur, ça même. Puis elle a quoi, 70, là, 72, quelque chose comme ça. Puis je pense qu'elle en a encore des fois, là.
Ah, ben écoute. Fait que peut-être c'est d'autres choses, là, mais c'est ça. Ben, moi, ça fait à peu près ça, 2 ans, je dirais, là, que c'est in and out. Ouais. Donc, 75% des femmes ménopausées font l'expérience. De quoi cultiver sa patience. Ah, quand t'en as pas d'avance, c'est pas facile. On dit que d'ici 2025, 12% de la population mondiale sera en ménopause. Hey, c'est beaucoup, quand même, là. Fait que, messieurs, soyez patients. Ouais. Fait que c'est probablement de là viennent les divorces. Peut-être des fois ça vient de l'homme. Là, ça, j'ai pas le détail sur la statistique, là, mais en tout cas, ça veut dire qu'on est mal compris. Peut-être qu'il y a des couples qui pourraient être sauvés, là. Ben, puis que regarde juste, je vais l'homme faire va pas se donner la peine. une parenthèse. Quand tu regardes dans différents pays, là, en Inde, il me semble que j'avais vu ça, que c'était, si je ne me trompe pas, c'est l'Inde, c'est un pays qui reconnaît la ménopause, puis eux autres, c'est vénéré, c'est comme une étape de la femme. Quand la femme est rendue là... Ben, la femme donne la vie quand même, je veux dire, ça fait partie de tout ça. Eux autres, comment ils font ça, c'est qu'ils n'ont pas autant de symptômes que nous autres. Parce que justement, quand la femme est fatiguée, elle a des moments qu'elle peut se reposer. Tu sais, ils vivent avec ça, là, vraiment. Je trouvais ça formidable quand j'avais vu le reportage. Je me disais, waouh, eux autres, ils ont compris, là. Tu sais, ils l'aident à passer à travers ça, là. C'est comme... Je pense qu'on a encore un petit peu de chemin à faire, oui, honnêtement. Là. Oui. Puis on dit qu'on estime que remplacer une employée qualifiée qui quitte son emploi en raison de manque d'aménagement au travail pour composer avec la ménopause, ça coûte environ 50 000 $ à son employeur. Autant dire que d'apporter quelques ajustements à cet égard serait vraiment payant pour les entreprises. Là. Une étude a en effet estimé que le déficit de productivité lié à cette fuite coûterait 150 millions US par année à travers le monde. Là. C'est l'argent, fait que, ça veut dire que les employeurs, eux autres aussi, là, il y a vraiment beaucoup d'éducation à faire. Là. Je pense qu'on a encore bien du chemin à faire. Probablement, je vais avoir le temps d'être ménopausée d'ici à ce qui se passe de quoi. Oui, mais toi, ton employeur, Karine, c'est toi-même. Hein, là, je sais, mais oui, j'avoue que ça doit pas être le fun de travailler à quelque part. Puis, que t'es pas compris, puis dans tes symptômes, puis au-delà des bouffées de chaleur qu'on parle toujours. Parce que t'en peux juste plus. Oui, c'est ça, exactement. C'est sûr que rendu là, faut falloir que tu te retournes vers des produits parce que tu peux pas passer ça tout seul. Fait que c'est pour ça que pourquoi pas y aller avec justement les super phytoestrogènes. D'ailleurs, je vais vous parler qu'il y a 3 sortes d'estrogènes. On a l'estrogène que notre corps fabrique, l'estrogène des phytos justement qui vient des plantes, fait que c'est intéressant. On a l'estrogène xéno. Ça, c'est fabriqué en laboratoire et si on pourrait dire qui provient aussi des substances toxiques, comme les plastiques, les téflons, les produits toxiques qu'on respire et tout ça. Ouais. On appelle ça des... Je cherche le mot, pas bloqueurs, des perturbateurs endocriniens. Perturbateurs endocriniens. Hey Karine, merci mon aide. Un mot à 100 pièces. Bon, mettons qu'on va juste, j'essayais de comparer. Moi, je suis très visuelle, fait que j'aime ça faire des images. Une cellule ronde avec des petits pics. Donc, les petits pics, c'est comme des petits doigts, c'est des capteurs pour aller chercher l'estrogène. Lui, c'est comme ça. Il en veut n'importe quelle sorte. Que ça soit dans les 3 sortes qu'il y a là, il s'en fout, il en veut. Fait qu'une fois qu'il en capte, il va aller chercher les plus faciles à aller chercher. Parce que si on parle des estrogènes qu'on a dans notre corps, c'est des estrogènes tranquilles, tu sais, je veux dire, ils sont comme un peu timides, là. C'est plus difficile à aller se capter. Les estrogènes xéno, eux autres, c'est les plus forts, les plus coriaces, les plus rapides. Fait que la minute qu'ils vont voir le petit doigt se lever, ils se garochent dessus, fait qu'eux autres, ils vont combler la place. Mais si on prend les phytos, eux autres sont très doux, ils sont encore plus forts que les xénos. Fait qu'ils peuvent aller remplacer ces C'est un bon combiné entre le bon et le mauvais estrogène. Oui, exactement. Il va aller kicker out les mauvais. Oui, puis en plus, une autre chose qui est important à savoir, parce que les estrogènes, les femmes, les hommes, on en a. Les deux, on en a. C'est sûr que les femmes en ont en plus grosse quantité. Alors, les phytoestrogènes, c'est bon pour tout le monde. Les femmes, les hommes, les adolescents, parce que les perturbateurs endocriniens, ça commence jeune, c'est partout, là. Fait que c'est vraiment tout le monde. Fait que c'est ça qui est important de savoir. Donc, attends une minute, il me semble qu'il y avait une autre petite affaire que je voulais dire. Dans le fond, quand on a les xénos dans notre corps, eux autres, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils vont stopper la production de bons... Non, ils vont pas stopper. Dans le fond, c'est que l'hypothalamus, c'est ça avait rapport avec l'hypothalamus. L'hypothalamus, lui, va continuer à en fabriquer parce qu'il n'y aura pas de récepteur de dire d'arrêter de fabriquer des estrogènes. Fait que dans ton corps, tu vas en avoir trop.
qui fait que quand t'en as trop, qu'est-ce que ça fait? Ça cause des maladies. Vous le savez, là, tous les bobos reliés au sein, là, essayez de lire entre les lignes, là, ben, ces problèmes-là, ben, c'est là que ça peut arriver et plusieurs autres parce qu'il y a une liste de maladies qui peut arriver. Donc, c'est là que c'est un peu triste de savoir qu'on a ça dans notre corps, mais il y a tellement de changements qu'il faudrait qu'on fasse, là. Entre autres, important pour avoir... pour changer nos habitudes de vie, si on peut dire, manger des végétaux, naturellement, on le sait. Les viandes, parce qu'il faut faire attention, les animaux, ben, avec ce qu'ils mangent, eux autres aussi sont... Quand ils disent, mettons, la viande, les bêtes qui n'ont pas mangé d'hormones, là, c'est tout relié. D'hormones de croissance, exactement. C'est ça naît des xénos, là. C'est exactement, c'est ça. Conserver des aliments dans des produits, pas des produits, mais des contenants en verre et non en plastique. Ça, ils disent que le plastique, ça contient des phthalates, fait que c'est ça qui... quand c'est libéré, surtout quand on parlait tantôt dans les micro-ondes. Quand t'es fait chauffer, là, ça libère des toxines. C'était ça, toi, j'ai déjà dit ça, ça a l'air que, je sais pas si c'est en Russie, faudrait que je vérifie, mais ils n'ont plus le droit d'avoir de micro-ondes. Ça a été banni à cause que c'est vraiment toxique pour la santé de l'humain. Hein? Puis quand je me souviens, quand on parlait tantôt, là, tu sais, que ça avait révolutionné la vie dans la cuisine, puis j'étais comme, sans nommer de compagnie, mais j'étais comme, tu sais, il y a des compagnies qui prônent le micro-ondes à fond, faites cuire là-dedans, puis tout, mais là, on parle pas de réchauffer 30 secondes, là, quand tu fais cuire des 10, 15, 20 minutes, dans le fond, la chaleur détruit une partie du plastique, ça fait des émanations, puis là, toi, tu manges ça. Là, ça me fait penser à quelque chose, là, j'ai comme quelque chose en tête. S'il vous plaît, les mamans, faites pas chauffer les bouteilles de lait de vos bébés dans le micro-ondes. Prenez de l'eau chaude, ça prend... C'est pas long, là, de l'eau chaude, faire bouillir ça. Moi, j'ai jamais fait ça dans le micro-ondes, moi non plus. Puis là, tu me fais penser à ma fille quand je pense même pas. T'sais, elle me dit, fais chauffer le lait dans tu le mets dans l'eau chaude? Non, je le fais parce que on dirait que j'y pense pas. T'sais, on a tellement été habitués à utiliser le micro-ondes. Moi, c'est récemment là, que j'ai découvert que vraiment que le plastique, le micro-ondes, puis même les bouteilles d'eau jetables là, que vous achetez, ça, c'est une des pires affaires. C'est sûr que l'eau du robinet, c'est pas tant mieux, mais achetez-vous là, les espèces de filtreurs, là, sans nommer de marque, là, il y en a plein. Tu changes de filtreur, puis ton eau est filtrée. Là, parce que, bon, là, ça pourrait être un autre sujet. Là. L'eau du robinet, c'est rempli de médicaments, le fluor, de toutes sortes de mauvais trucs. C'est vrai que c'est insidieux, c'est caché, tu t'en rends pas compte, tu le bois. Justement, en parlant de ça, de l'eau, là, c'est la même affaire que le fluor. Vos dentifrices, il faut qu'ils soient sans fluor. Vous irez lire sur le fluor, ça fait peur. Vraiment, ça fait peur. Manger des aliments le plus possible non emballés dans le plastique. Tu sais, souvent, là, on a le choix. Là, t'arrives à l'épicerie. Non, mais t'arrives à l'épicerie, là, t'as un gros bac de petites fèves, puis là, tu reçois à côté, là, t'as des petites fèves emballées. Je veux dire, c'est quoi la différence, là, tu sais? Dans le fond, tu peux le prendre. On a tous des beaux petits sacs à cette heure, là, pour mettre... Fait qu'en tout cas... Tu sais, je pense qu'il y a l'habitude. Tu sais, on a tellement été rodés. T'sais, le plastique, ça fait des décennies que c'est comme le sucre, c'est comme tout. Là, on commence tranquillement à éliminer des affaires plastiques. C'est comme les sacs là, dans des épiceries, il n'y en a plus. On en amène nos sacs. Je pense qu'on a commencé un peu sur le tard, mais bon. C'est ça s'en vient tranquillement. C'est ça. Peut-être pour les générations futures, ils auront des meilleurs... Il y a aussi dans qu'est-ce qu'on met sur la peau, hein. T'arrêtes pas de le dire que le corps, c'est le plus grand organe. Donc, quand que vous mettez des produits sur la peau, ça aussi, faites attention. Des produits sans microbilles, il y en a vraiment beaucoup. Il y a aussi... Ça avec les produits de beauté, hein. Il y en a des xénoestrogènes. Tous les produits chimiques, ça naît des perturbateurs endocriniens. Là. Essayez de manger bio le plus possible. C'est sûr que c'est pas facile parce que, premièrement, on n'a pas grand choix. Deuxièmement, ça coûte plus cher. Puis là, en ce moment, déjà que la bouffe, elle a tellement augmenté que... Bien, déjà, essayer de faire attention, comme tu dis, de ne pas aller sur les emballages trop plastifiés. Bien, les produits aussi transformés, si possible. Il y a tellement d'additifs dans les produits transformés qu'effectivement. Puis, pourquoi pas, doTERRA ont des super belles huiles détox. Le citron, les agrumes, pamplemousse, prenez ça dans votre verre d'eau à jeun si possible, c'est vraiment génial. Puis justement, il y a aussi une autre belle huile que j'avais vue que je t'ai pas fait sortir, mais le passion. Le passion, c'est une huile, c'est sûr que tu l'as à quelque part. Je pense que... Mais c'est pas grave. C'est une huile qui aide aussi pour les hormones féminines, qui aide vraiment à nous apporter de la bonne humeur et tout ça. Elle sent bonne? Oui, elle sent très bonne. Donc, en gros, c'était ça. Moi, je voulais dire que...
Oui, ce serait mes produits chouchous. Il y en a d'autres, c'est certain qu'il y en a d'autres. Oui, parce qu'il y avait le jasmine, je pense. Toutes les fleurs, le néroli, le Mm. magnolia, c'est ça, je t'ai dit, on pourrait en parler longtemps. Mais de toute façon, si vous voulez des conseils par rapport à ça, venez nous voir, on va pouvoir en reparler plus longtemps. Ça, parce que sinon notre épisode aurait duré peut-être 2 heures, mais on aurait pu en parler encore sur la santé de la femme. Il y a beaucoup de trucs intéressants. Là, mais je pense y aller vraiment avec essai-erreur, puis essayer vraiment les produits naturels, je pense, pour commencer, puis naturellement, produit naturel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas instantané. Il faut se laisser le temps. Il faut avoir au moins 3 mois d'essai, moi je dirais. Puis noter dans un livre, parce que souvent, après 6 mois... de prendre des statistiques, là, comment après est-ce que 6 mois, tu te sens? comme, tu te sens bien, puis tu dis, ça n'a pas tant changé. Ouais, mais tu te souviens-tu comment tu dormais pas? Là, à cette heure, au lieu de te réveiller 5 fois la nuit, tu te réveilles 2 fois. C'est quand même pas mal mieux, hein? C'est fait ça. que des petits trucs comme ça. On y pense pas nécessairement, fait que... Ouais. Alors, on vous laisse là-dessus. Puis la prochaine épisode, Karine, on parle de quoi? De la nutrition! Oh, ça aussi, ça va être intéressant. Donc, yes. on se laisse là-dessus. Salut tout le monde!